Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver ici, au cœur de la forêt des cardamommes, dans le sud du Cambodge, pour une série de pratiques qui va être inspirée par les énergies du Cambodge. Et pour mettre un petit peu en contexte, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai tenté, en tout cas j'ai enregistré une version de cette pratique hier et la pluie est arrivée. Et ça m'amuse parce que c'est vraiment connecté avec l'inspiration que me donne le Cambodge au quotidien. We never know, on ne sait jamais ce qui peut arriver et il y a vraiment une implication. On est dédié à l'action, peu importe les conditions. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, donc avec cette pratique qui est sur la lenteur, la capacité à faire les choses lentement pour arriver dans un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant et dans un état d'esprit qui est beaucoup plus sain et confortable. Ça connecte avec l'esprit du Cambodge, du coup, mais aussi avec les intentions du yoga, qui me parlent toujours de stabilité et de confort. Et c'est ce qu'on cherche en premier lieu avec cette posture en tailleur, une posture de méditation pour ramener l'intention. Je t'invite simplement à porter attention à ta respiration, à son rythme. On va ralentir, qu'on va approfondir. Inspire, expire. Faire lentement. Pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Au Cambodge, il y a une expression que j'entends souvent. Madong madong. Doucement, petit à petit. Quand la pluie arrive, on attend. Quand la route est inondée, on s'adapte. Quand une rencontre se prépare, on lui laisse le temps d'exister. Ici, j'ai souvent été surprise de voir à quel point les choses trouvent leur place lorsqu'on cesse de vouloir les précipiter. Une vieille légende khmer raconte que le naga, le serpent sacré, relia les mondes non pas par la force, mais par la patience, construisant son pont écaille par écaille. Et cette séance, elle invite à ça, à ralentir suffisamment pour ressentir, à respirer suffisamment pour entendre, bouger suffisamment lentement pour laisser apparaître ce qui nous échappe habituellement. Parce que parfois, ce n'est pas en allant plus vite que l'on avance davantage, mais c'est en s'accordant pleinement présence, chaque pas, l'un après l'autre. Et lentement, on va venir pousser les genoux avec les mains sur les genoux pour redresser la tête. On fait les choses lentement, on va venir redescendre la tête, arrondir le dos, le menton au niveau du sternum. À l'inspiration, les mains tirent les genoux cette fois pour envoyer la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le cœur ouvert. Ça parle du Cambodge, le cœur ouvert. Lentement, on arrondit, on revient à soi. On prend soin, on inspire, on ouvre, on allonge, on va tout doucement, dès qu'on pose le mouvement, essaye de porter attention à chaque sensation. Inspire profondément pour nous en Occident, toi où tu es. Faire les choses lentement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas quotidien. Donc il s'agit ici d'apprendre à répéter sans chercher à performer, sans chercher à aller vite. Au contraire, on essaye de ralentir. À chaque inspire, c'est un peu plus lent, un peu plus profond et un peu plus ouvert. En allant lentement, on fait partir les rigidités, la pression qu'on se met. Inspire encore une fois, les épaules basses, le cœur ouvert.
À l'expiration, lentement, on va venir s'allonger au sol. On garde les genoux pliés, les pieds sur la terre. Et on vient doucement ici déposer la colonne au sol. On va d'abord les mains à plat de chaque côté des fessiers pour bien stabiliser le corps au sol. On va d'abord venir faire un tour de vélo. Des vélos, il y en a plein au Cambodge. Des motos aussi. On vient faire un petit peu de vélo d'abord. On invitera la moto. Ensuite, on pédale, les pieds dans le ciel. Essaye de faire ça lentement. En faisant lentement, j'exagère le mouvement, c'est-à-dire que je plie au maximum d'un côté, je tends au maximum de l'autre et j'échange. Les mains à plat pour bien stabiliser. Essaye vraiment de ralentir au maximum. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Au contraire, l'intensité est un peu plus profonde. Et on vient connecter avec une autre partie de toi. Les muscles profonds, quand on va vite, on fait en surface, quand on va lentement, on vient en profondeur. Tant, pli, tant, pli, sens ici le centre, les abdos. On répète. Et tranquillement, les genoux pliés, les pieds au sol. Respire. On prend le temps dans la transition, les épaules déposées sur la terre. Inspire encore une fois ici. Et doucement, on va venir ramener la cheville droite en bas de la cuisse gauche. Le genou droit éloigné de toi, loin de ta poitrine. On vient attraper l'arrière de la jambe gauche. On enlace ici, on encercle la cuisse gauche avec les bras, avec les mains. On inspire, on va pousser le ciel avec le talon gauche. La jambe gauche s'allonge. On vient peut-être rapprocher les orteils du front. Expire, redescend. Inspire, allonge. Étire, rapproche cette jambe gauche de toi. Ça travaille hanche droite. Lentement, tout doucement. Inspire encore une fois. Essaye de garder le sacrum au sol au maximum. Reste là, jambe gauche tendue, les orteils près de ton front, le sacrum au sol. Sens ce qui se passe. Reste en place, les épaules basses, relâchées. Et doucement, genou gauche plié, pied gauche au sol. On reste ici, les jambes croisées, les bras de chaque côté qui stabilisent. On fait tomber le pied droit vers le côté gauche et on regarde vers le coude droit. Respire quand même. Essaye d'autoriser ton corps à relâcher tout ce qui est tendu, fermé. Et en respirant, ramène de l'air dans le flanc droit. Cage thoracique, hanche droite. La respiration vient dans ce côté-là. Respire. Inspiration bien profonde. À la prochaine inspiration, les coudes poussent la terre. Same, but different. Quelque chose qu'on dit beaucoup au Cambodge. Pareil de l'autre côté, c'est pas la même histoire. On vient tranquillement attraper l'arrière de la jambe droite et on y va sur une inspiration lentement, jambe droite tendue. On vient voir ce que ça dit, les orteils vers le front. Expire, ferme. Inspire, pousse avec le talon. Essaye de donner ici une dynamique au mouvement lent. Inspire, on prend soin du moment, on prend soin de soi. Reste la jambe droite tendue, les orteils près du front, le sacrum au sol, les épaules relâchées. Compresse. Et tranquillement, genou droit plié, pied droit au sol, on garde la jambe gauche sur la jambe droite, les bras qui stabilisent, pied gauche côté droit, on regarde vers le coude gauche, côté opposé, garde les deux épaules au sol. Si tu veux un peu plus d'appui, tu peux en douceur déposer la main droite sur le genou gauche, vois ce que ça dit pour toi.
Ne force pas. Laisse faire. L'énergie du Cambodge, l'énergie de lenteur nous parle de fluidité, de lâcher prise. Et tranquillement, on revient au centre. Je vais ici croiser les jambes, croiser les chevilles, les genoux pliés près de ma poitrine. Attention au cou, le menton près du sternum, on va venir se balancer. Comme l'horloge du temps, on vient ici, basculer d'un côté et de l'autre. Ça bouge et ça va doucement venir s'asseoir en tailleur. Tu as compris où on va, menton, sternum. Inspire ici, lève les bras au ciel, les épaules basses. Accueille ce moment. Reste où tu es, inspire profondément. Et doucement, transition. On va venir. Deux options. Sur les genoux, soit je ramène les pieds sur les côtés et je vais directement dans la posture de table, soit, de manière à la Khmer, les chevilles croisées. Les Khmers, les Cambodgiens adorent s'amuser, donc on vient ici, à l'écoute de son corps, s'amuser dans les transitions aussi. Respire. On fait les choses doucement. On va venir prendre soin des poignets. On va d'abord venir bouger ici. On est sur la paume de main et on va venir déposer les doigts au sol, décoller la paume du main, la paume des mains du sol. Paume au sol. Inspire le poids sur les doigts. Expire, la paume de main revient au sol. Mets de l'attention dans tes sensations. On revient encore une fois sur les doigts, sans les phalanges. Très bien. On garde les mains au sol, cette fois-ci les doigts vers les genoux. Si ça ne tourne pas à l'extérieur, c'est ok. L'idée, c'est d'avoir les doigts au maximum pointés vers les genoux. On crochette les orteils. Les mains restent bien au sol, on ne décolle pas les paumes de main. Sur une expiration, je vais vers l'arrière, main au sol. Sans les poignets. Reviens. Va lentement. Expire un peu plus loin. Il y a une pression des mains vers l'avant, comme si tu voulais pousser l'avant du tapis. Reviens sans les poignets. Encore une fois. Et en prenant le temps, tu reviens ici, les mains qui reviennent vers l'avant, orteils crochetés, tirés par le sacrum. Tu viens tranquillement dans ton chien tête en bas, vers l'arrière. N'hésite pas à marcher, à plier les genoux, à préparer l'espace. Prends le temps ici dans ce V inversé, les épaules loin des oreilles, l'espace entre tes omoplates. Respire dans ton corps, respire dans le moment, prends le temps. Ici maintenant, dans ce moment, incarne, intègre, inspire. Chaque expiration, tes talons comme attirés vers le sol. Si tu sens ta colonne qui s'arrondit, plie les genoux, garde la ligne droite dans le dos. Trouve la flexibilité nécessaire dans les jambes pour garder cet alignement. Une pression des mains vers l'avant du tapis. Inspire. À l'expiration, genoux pliés, tu marches avec les mains vers l'arrière. Tu viens tranquillement ici. Sur la pointe de pied, ouvre les jambes. On va tranquillement, reste où tu es. On va tranquillement ici venir ouvrir un peu plus le bassin, les genoux vers l'extérieur, main droite au sol, paume de la main au sol. Sur l'inspiration, tu viens monter lentement le bras gauche. Vois ce que ça dit, flanc gauche, vois ce que ça dit dans la colonne vertébrale. Tu sens le cou droit qui pousse l'intérieur de la cuisse droite. Respire avec ça. Inspire encore une fois.
À l'expiration, tranquillement, main gauche au sol, tu pousses la terre avec la main gauche, tu remontes main droite au ciel. Prends le temps ici, porte attention à la sensation de la main gauche au sol. On oppose les directions, la terre, le ciel. À l'expiration, on redescend. Les deux mains au sol, on prend racine comme un temple ici qui va tranquillement se redresser. Le corps est un temple, les mains sur les genoux, les épaules alignées avec les hanches. Imagine qu'il y a un mur qui te soutient derrière toi et sur une inspiration, le temple s'illumine, le corps s'ouvre. Inspire profondément, sens tes racines, les orteils bien au sol plantés, les épaules basses, humilité, respiration, lenteur, présence. Inspire profondément. À l'expiration, lentement, tu reviens. Les coudes au centre, les mains au sol. Tu pousses la terre en douceur pour remonter. Ici le sacrum, les jambes tendues. On vient tranquillement ici ramener le bout des doigts sur les tibias. Regarde vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Reste à l'écoute. On essaye d'étirer l'arrière du corps. Urdhva Uttanasana. Inspire profondément, le cœur ouvert, le regard loin devant. Inspire profondément. À l'expiration, reviens à toi, les genoux pliés, le ventre contre les cuisses, bout des doigts au sol. Et sur une inspiration, les pieds poussent sur l'extérieur. On va lentement, on ouvre les bras de chaque côté, décompose le mouvement sans les pieds ancrés à la terre, qui t'aide à grandir. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête et descendent en prière au niveau de ton cœur. Descends lentement, tranquillement. Inspire profondément. Les épaules basses, le cœur ouvert. Reste où tu es. Aller lentement, c'est comprendre ici ce que la vie nous dit, ce que le corps nous murmure. Et ici, on met de l'intention, même dans cette posture simple. Les deux mains posent l'une contre l'autre, la droite et la gauche qui viennent s'unir dans une énergie au centre. Les épaules légèrement vers l'arrière, toujours loin des oreilles pour rester à l'écoute. Les pieds ancrés. Mets de l'énergie dans ce moment. Dans les choses les plus simples, on prend le temps de sentir, ressentir, ralentir le souffle. Et doucement, tu viens relâcher les bras de chaque côté. On se retrouve à l'avant du tapis pour la montagne, Tadasana, qui connecte aussi avec le Cambodge. On n'a pas beaucoup de montagnes au Cambodge. On a des petites collines, mais on a des temples qui montent très haut. C'est ça qui fait la différence. Les épaules basses, le cœur ouvert, on respire profondément. Sens ton pied gauche bien ancré au sol, la jambe gauche qui va être notre jambe de terre. Sur une inspiration, pied gauche ancré, on vient monter les bras vers le ciel, on donne la direction pour venir monter la jambe droite, genou droit plié, cheville droite engagée, le corps ici, fort, respire. Encore une inspiration ici. À l'expiration, en prenant le temps, je me tourne du côté de cette jambe droite, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Une torsion en équilibre qu'on invite ici à stabiliser. On essaye de trouver ces ancrages, genou droit plié. On trouve ici la bonne composition pour le corps. Regard fixe vers la terre, une respiration qui porte. On navigue. Inspire profondément, les épaules ici, bien ouvertes.
Et sur la prochaine inspiration, simultanément, tu viens ramener le pied droit à l'arrière, les bras montent au ciel, on va pas trop loin. On dépose le pied droit à l'arrière, la jambe gauche est tendue, pied droit 45 degrés, les orteils regardent l'angle droit du tapis, jambe gauche tendue, le bassin aligné avec l'avant du tapis, lentement. Tu descends ici dans un Parsvottanasana, un étirement à l'arrière de la jambe gauche. Essaye de sentir une petite pression du petit orteil du droit vers l'arrière, du pied gauche vers l'avant. Et je vais t'inviter à attraper les poignets ou les avant-bras. Ça garde le dos droit. Et ça permet à chaque expiration de descendre dos droit vers cette jambe gauche. On ne plie pas le genou gauche. On préfère avoir la hanche gauche tendue, la jambe gauche tendue, les hanches alignées avec l'avant du tapis. On respire avec ça. Sans la pression des pieds. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. On est ancré. Comme un temple qui s'ouvre. Prends le temps ici. Respire, comme si tu ramenais de l'air à l'arrière de la jambe gauche. Inspire encore une fois, étire la colonne, pousse avec le sommet du crâne vers l'avant, avec le pied droit vers l'arrière. Oppose les forces. Et sur la prochaine inspiration, les mains au sol, on vient soutenir ici. Pied gauche bien ancré, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. Jambe droite parallèle au sol, le talon droit pousse vers l'arrière. Respire profondément, les épaules loin des oreilles toujours. Inspire. Expire, le sommet du crâne vers le sol. Tu rapproches flanc gauche de la cuisse gauche sans plier cette jambe gauche. Respire. Allonge. Expire, rapproche. On prend le temps. Inspire encore une fois. Expire lentement. Et doucement, en prenant le temps, genou droit plié vient se déposer extérieur pied gauche. Genou droit plié vient se déposer extérieur pied gauche. Je répète, pour permettre à ton corps de trouver ici le pied gauche à l'extérieur du genou droit. J'inspire profondément ici. Je ressens la colonne s'ouvrir. Et à l'expiration, je vais me tourner du côté gauche. J'ai la main gauche à l'arrière, le coude droit extérieur genou gauche. On voit la torsion ici disponible. Bras droit tendu. Pression coude droit sur genou gauche. Inspire, allonge. Vous devez la main gauche te permet de grandir. À l'expiration, tu regardes vers l'arrière. Prends le temps ici dans cette torsion. Chaque inspiration, tu grandis. Tu allonges. Ça vient du sol, ça vient de la terre. Chaque expiration, tu explores, tu tournes et tu prends le temps avec ton corps. Avec chaque inspiration qui vient vraiment remplir. C'est la seule condition pour approfondir la torsion de manière saine et juste. Inspire. Donne-toi de la place. Donne-toi le temps. Apprends à faire lentement. Et tranquillement, on revient vers l'avant. On inspire les bras au ciel. À l'expiration, on va revenir les mains au sol. On se soutient. Pied gauche bien ancré. Tranquillement, la jambe droite repart à l'arrière. On inspire ici, on allonge le sommet du crâne vers le sol. Flanc gauche, cuisse gauche. La jambe droite vers le ciel, comme si tu étais tiré ici par la cheville droite. Et doucement, le pied droit bien à l'arrière du tapis, parallèle, genou gauche plié. On va venir dans une transition. Genou gauche plié, jambe droite tendue à l'arrière. Sur une inspiration, tu balayes avec la main droite pour venir vers le ciel et vers l'arrière. Guerrier 2. On inspire ici, on installe ce guerrier 2. Genou gauche plié 90 degrés, le bassin ouvert. Inspire profondément. Ramène les mains à l'arrière de ton crâne. Prends soin des pensées. Inspire. À l'expiration, le plus lentement possible, le coude gauche vers le genou gauche.
Va doucement. Inspire, reviens, ça vient de la terre, engage le centre. Expire. Inspire, ressens. Expire encore une fois. Inspire profondément. Retends les bras vers le ciel. Reste là un instant. Genou gauche plié. Hanche droite ouverte. Le petit orteil du pied droit est très important. L'ancrage. On sent que ça chauffe. Jambe gauche. Inspire avec ça les épaules basses. À la prochaine inspiration, jambe gauche. On comprend que lentement, c'est pas forcément plus facile. C'est parfois même un peu plus intense. Inspire profondément. On part vers l'arrière, genou droit plié, jambe gauche tendue, Skandasana, main droite au sol. On installe pour monter bras gauche au ciel. Respire profondément ici. Si c'est disponible, les orteils du pied gauche vers le ciel. Reste là. Respire point gauche, le cœur, la douceur, la lenteur. Nourris cet espace. Et doucement, les deux mains au sol. Tu reviens vers l'avant du tapis, les deux mains de chaque côté du pied gauche à l'arrière. À la prochaine inspiration. Tu descends vers le sol, chaturanga, relâche les orteils. Prends le temps ici. Expire, reste au sol. Inspire, remonte. Prends le temps d'ouvrir, d'allonger la colonne vertébrale. Les orteils relâchés, ne compressent pas le bas du dos. Décompose ce cobra, ralentis, fais-le le plus lentement possible. La troisième. Inspire. Expire. J'exagère, mais tu as compris ici. Encore une fois, on inspire. On expire. On revient au sol tranquillement. Prends le temps ici. Une inspiration, le front au sol. Et sur la prochaine inspiration, tu pousses la terre. Tu reviens vers l'arrière, genou plié, orteil crocheté, chien tête en bas, V inversé. Respire avec ça. Reste où tu es, V inversé. Écoute ton corps, écoute le moment, le rythme. Prochaine inspiration, reviens vers l'avant. Regarde loin devant, tu sais où tu vas parce que tu prends le temps d'observer la direction, les épaules loin des oreilles. Respire ici. À la prochaine inspiration, genoux pliés, les bras ouverts de chaque côté. Inspire, 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 inspire. Menton, sternum, les mains près du cœur. Sens ton corps, sens le moment. Et tranquillement, on revient à l'avant. On revient dans la posture de la montagne, les pieds écartés, les pieds bien déposés sur le sol. Prends le temps de ressentir le contact avec la terre. Chaque micro-information devient importante ici. On prend le temps vraiment d'écouter tout ce qui se passe. Les sensations, toute information. Et on va venir ancrer le pied droit. C'est la jambe droite qui va nous porter. On vient s'accompagner ici. Les bras qui montent pour accompagner cette jambe gauche hors du sol. On voit ce que ça dit de ce côté-là. On engage le centre, on se soutient. Sens bien les orteils du pied droit ancrés. Inspire profondément, les épaules basses. À l'expiration, on vient tourner. Prends le temps de demander à ton corps la manière, le rythme. Point fixe vers le sol. Fais confiance à la terre. Le pied droit enraciné. La torsion qui vient se déposer.
Inspire profondément, engage le centre, garde cette jambe gauche. Soutenue, portée. Inspire encore une fois. Et doucement, tu reviens au centre. Le pied gauche vient simultanément se déposer à l'arrière, pas très loin de ton pied droit. Pied gauche 45 degrés, le pied droit regarde vers l'avant. On essaye d'aligner le bassin, les deux crêtes iliaques avec l'avant du tapis. On descend, colonne droite. On vient étirer l'arrière de cette jambe droite. Donc ne plie pas le genou. Si tu plies le genou, tu perds totalement l'étirement à l'arrière de la jambe. Garde la jambe droite. Pas besoin de trop descendre. Quand tu le sens, tu viens attraper les poignets ou les avant-bras, les coudes opposés si c'est disponible. Ce lien permet de garder la colonne droite, les épaules loin des oreilles toujours. Sens-toi tiré par un fil au-dessus de ta tête. Ce fil, il tire l'arrière du corps, il tire jusqu'au talon droit. Ressens ici, chaque inspiration te fait grandir vers l'avant. Le petit orteil du pied gauche te donne une impulsion. Inspire. Expire, jambe droite tendue, donne de l'espace, prends le temps, inspire. Et doucement, tu reviens lentement, tranquillement, les mains au sol. On va envoyer cette jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche parallèle au sol, c'est la première étape. Les bras qui soutiennent, les mains au sol. Sens ici l'ancrage pied droit, le talon gauche qui pousse à l'arrière. Tu peux commencer à rapprocher un tout petit peu le flanc droit de la cuisse droite, mais ne pousse pas trop. Et genou gauche plié. Tu déposes le genou gauche extérieur, talon droit. Genou gauche plié au sol. On vient déposer fessier gauche au sol. On retrouve la torsion ici. À la prochaine inspiration, tu montes. À la prochaine expiration, tu tournes. Main droite à l'arrière, bras gauche extérieur, genou droit. Garde le bras gauche tendu, le coude gauche pousse le genou droit. Tu sens ici la torsion, mais va pas trop loin. Garde le pied droit au sol. Ça vient de la terre, comme les temples. L'énergie vient du sol et vient connecter avec le ciel. Inspire profondément, incarne cette stabilité. Fais les choses en conscience, lentement. Inspire, allonge, crée l'espace pour explorer, tourner sans faire mal. En conscience. Et doucement, tu reviens vers l'avant. Tu prends le temps de faire les choses lentement. Impose à ton corps un rythme tranquille. Ancrage pied droit, les mains reviennent à l'avant. Transition, standing split. On tend la jambe gauche vers le ciel. On essaye de sortir deux lignes, les mains au sol. Étire l'arrière de la jambe droite. Je tire la cheville gauche avec un lien. Ressens ça ici, les mains poussent l'avant. Inspire. Pas de douleur au niveau des cervicales. Prends le temps ici. Qu'est-ce qui se passe, jambe droite? Et doucement, le pied gauche descend vers l'arrière du tapis. Transition, guerrier 2, talon gauche au sol. Sur une inspiration, le bout des doigts de la main gauche balaye la terre, vient chercher vers l'avant, inspire. Pour monter au ciel, installer ce guerrier 2. Genou droit plié, ouvert vers l'extérieur, la hanche gauche ouverte également. On oppose ici, genou vers l'extérieur, hanche vers l'arrière, pour ouvrir le bassin. Inspire profondément. Ressens ce guerrier 2 déjà. Respire, approfondis. Et tranquillement, les mains à l'arrière du crâne,
Sur une expiration, genou droit plié, tu viens ramener le cou droit vers le genou droit. Prends le temps lentement. Inspire, reviens sans l'ancrage. Les racines qui te permettent d'explorer. Expire, redescends. Inspire. Ressens ce feu, cette chaleur. Apprécie cette lenteur. Inspire ici. On revient. Guerrier 2, genou droit plié. Genou droit plié, on monte les bras vers le ciel, on inspire. Garde bien la hanche gauche ouverte, genou droit qui chauffe, le quadriceps. Apprécie cette chaleur, cette connexion avec le corps. Prends le temps ici encore. À la prochaine inspiration, je tends cette jambe droite et je viens plonger vers l'arrière. Genou gauche plié, jambe droite tendue, main gauche intérieure. Genou gauche, j'inspire, je monte, jambe droite au ciel, je mets en place, j'inspire. En Cambodge, c'est quelque chose que l'on observe dans le quotidien. Tout est très structuré, à part la circulation, mais ça on en reparlera dans un autre cours. Tout est très structuré, organisé, rangé. L'administration est impressionnante. C'est quelque chose qui est vraiment propre aux Cambodgiens et que tout doit être à sa place. C'est pour ça que cette pratique où on prend le temps, on peut vraiment faire attention où est-ce qu'on se place, qu'est-ce qu'on ressent dans chaque moment. Inspire, main gauche au sol, main droite au ciel, on oppose les directions et on connecte dans une union en soi. Respire avec ça. Et tranquillement, doucement. Je vais revenir ici, les mains au sol. Je viens dans un Skandasana challengeant. Les orteils au ciel ou le pied droit au sol. Si j'ai besoin de racines, j'inspire, je monte. Expire, descend. On explore le Skandasana dans un surfeur, plomb gauche, cuisse gauche, les bras vers l'avant. Inspire, tends la hanche droite, étire. Joue avec ton corps. Explore les sensations. Et doucement, on revient au centre. On s'arrête au centre cette fois. Les mains qui sont au centre du tapis, on plie les genoux, on observe ce que ça dit, hanche droite, hanche gauche. Peut-être qu'on tend une jambe, qu'on descend de l'autre côté un peu plus. Prends le temps ici vraiment de ressentir. Ralentis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tranquillement, on va venir en Malasana, une posture dans laquelle on prend le temps, une posture quotidienne au Cambodge. Les Cambodgiens, beaucoup de Cambodgiens en tout cas, prennent cette posture pour manger, pour discuter, pour se rapprocher du sol d'une certaine manière, sans ton sacrum près de la terre. Les coudes sur les genoux ou à l'intérieur des genoux, relâche ici tout ce qui retient. Autorise ton corps à explorer de nouvelles sensations. Moi, j'aime bien garder Malasana longtemps. Une posture dans laquelle il est intéressant de prendre le temps. Et peut-être comme moi, juste des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Explore ton bassin, les possibilités.
la créativité. Les Cambodgiens et Cambodgiennes sont pour le coup très ouverts au niveau du bassin. Ils ont l'habitude d'avoir des postures comme celle-là, d'ouverture. C'est certainement ce qui explique aussi leur créativité, le savoir-faire, l'art cambodgien. Ils ont construit des dizaines, des centaines de temples rayonnants, tous aussi beaux les uns que les autres, pour accueillir leurs âmes, connecter la terre et le ciel, des lieux pour la famille, des lieux pour les célébrations, des lieux de vie, d'une certaine manière. Comme cet espace au centre de ton corps ici, qui s'ouvre, ouvrons les portes, le champ des possibles. Apprenons à faire autrement, c'est ça la flexibilité, c'est sortir de tout ce qui est déjà là, déjà installé, c'est créer d'autres réalités. Un yoga comme un voyage pour le corps, un voyage pour l'esprit. Respire. Et tranquillement, les mains au sol, tu viens déposer les fessiers à l'arrière, prends le temps, transition, on tend les jambes, la libellule, dragonfly, la libellule qu'on voit beaucoup au Cambodge. Donc moi, la dragonfly, je prends toujours le temps ici de bouger de chaque côté comme on l'a fait en Malasana. Mais là, vraiment, essaye de te rapprocher du sol, d'aller lentement, la poitrine près du sol pour sentir tout ce qui se décroche. Les fascias, la rigidité du bassin. On vient lui parler, la rassurer, prendre le temps avec elle. C'est ce que nous permet ce mouvement lent. Et doucement, tu peux relâcher les pieds, les paumes de main à l'avant. On relâche les coudes vers la terre. Si ça touche, c'est bien. Si ça touche pas, c'est pas grave. Les épaules sont relâchées, la tête aussi, le menton près du sternum. Respire, ressens, écoute. Apprends de ton corps, apprends à faire autrement. Laisse faire. Tu mets en place, tu structures et tu cultives ce détachement, cette capacité à faire confiance d'une certaine manière. Tu libères ton corps et ton mental de la pression permanente. Pression de résultat, pression de performance. Tu restes impliqué dans tes actions, mais tu te protèges de la pression. Appliqué en conscience, tu mets en place. Tu structures, tu bâtis. Et tu laisses faire.
Prends le temps ici à ta poitrine au haut du corps de venir un peu plus vers le sol sans forcer, en laissant faire. À la prochaine inspiration, tout doucement, tu marches avec les mains vers l'arrière. Prends ton temps pour te redresser. Suis ma voix et viens rapprocher tes pieds, les genoux pliés, le grand papillon, les talons loin du pubis. Le grand papillon, on fait glisser les mains sur le dessus des pieds, les coudes vers l'intérieur, tu relâches la tête, les épaules. Écoute ton cœur, écoute ton corps. Encore. Comme un temple que tu viens célébrer, que tu viens remercier. Comme un temple dans lequel tu viens te recueillir ici, ouvrir. Inspire profondément, expire lentement. Sur la prochaine inspiration, tu prends le temps de marcher avec les mains vers l'arrière. Soutiens-toi. Reviens en douceur. Les pieds au sol, les genoux pliés. On vient s'allonger, les genoux restent pliés, on dépose le crâne, les épaules sur la terre. Et doucement, on va venir dans un bébé heureux. Ouvre bien les genoux, pousse les jambes vers l'extérieur pour attraper les chevilles ou les gros orteils. Trouve ton option ici. Le sacrum toujours au sol. Va lentement. Tu bascules d'un côté et de l'autre. La respiration suit ce mouvement lent. Comme si tu découvrais ici ton corps. Qu'est-ce que tu ressens dans le bassin? Passage au centre. Bascule du côté opposé. Et reviens. Recommence. On change les habitudes. Tout est question de perception, d'attention, de point de vue aussi. Et si c'était nous qui allions trop vite et pas les Cambodgiens qui allaient doucement, prends-toi dans les bras, fais-toi un gros câlin, donne-toi le droit de faire à ta manière, de trouver le rythme qui est juste pour toi, de refuser la rapidité quand elle est violente pour toi. Prends ça comme une inspiration bénéfique qui vient du Cambodge. Un rythme différent pour une réalité différente, un rapport à la vie avec l'écoute du corps, la présence. Ça donne du sens. Respire encore une fois. Et tranquillement, les pieds au sol. Viens t'allonger, Shavasana, dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Respire profondément. Sens la respiration naviguer. Tu relâches
la peau du crâne en contact avec la terre, les muscles autour des oreilles, tous les muscles du visage. Apprécie la caresse de l'air sur ta peau, dans la gorge. Apprécie la caresse de l'air sur ta lèvre supérieure, les détails. Relâche les bras, les mains ouvertes. Accueille ce temps et ralentis la respiration, le mouvement de la poitrine qui monte et qui descend et qui remonte et qui en descendant relâche la cage thoracique, le ventre, les abdos. Libère le dos. La colonne vertébrale. Le sacrum, les fessiers. L'arrière des jambes. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles. Respire, ressens. Et célèbre ce moment lentement, en présence de ton corps et de ton rythme, à chaque inspiration, à chaque expiration. Inspire lentement. Expire totalement, libère ton corps. Reviens tout doucement au mouvement naturel de la poitrine qui monte et qui descend. Aux sensations les plus simples de ton corps. Et invite à ton rythme du mouvement aux extrémités, le bout des doigts qui vient se réveiller, les orteils. Quand ce sera juste pour toi, lentement, encore une fois, étire les bras au-dessus de ta tête. Reste là un instant. Le corps ouvert, une respiration profonde. Et doucement, à ta manière, ramène les genoux vers la poitrine, les cuisses contre le ventre. Prends-toi dans les bras. Remercie-toi pour cette souplesse, cette capacité à faire différemment, à t'inspirer d'une autre réalité. Et tranquillement, tu viens te basculer sur le côté droit en douceur. Main gauche au sol, pousse la terre. Ça vient du sol et ça revient tranquillement. Se redéposer en tailleur, une posture de méditation. Une écoute consciente des énergies, une écoute consciente de ce qui vit en toi ici et maintenant, à chaque inspiration, à chaque expiration. Un chant que je vais t'inviter ici à faire résonner en toi, peut-être en murmurant, peut-être en chantant, en écoutant. Un Om suivi de 3 Shanti pour la paix. La paix dans la lenteur, la paix dans le temps que tu prends.
On inspire profondément, expire lentement et on inspire pour le home. Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profondément, expire lentement, laisse la tête tomber vers l'avant. Et tout doucement, les mains en prière au niveau de ton crâne. Remercie-toi. Namasté. Merci beaucoup. Une pratique qui, je l'espère, va t'inspirer pour cette journée, pour cette semaine, pour peut-être essayer de faire les choses lentement, de prendre le temps dans des choses simples du quotidien. Ça peut être en cuisinant, ça peut être en marchant, mais de revenir dans ton quotidien, dans ta réalité, dans cette lenteur et apprécier ce qu'elle apporte, apprécier ce qu'elle vient changer. C'est toute l'intention ici. Prends soin de toi et au plaisir de te retrouver très bientôt pour un nouveau voyage.